Alors nous sommes mardi matin, on est donc le 28 Heshvan et nous sommes arrivés d'Av Samech Dalet de Baba Messiah Samech Dalet. On était arrivé donc à la ligne 9. Ligne 9, Amar Rav Kahana. Donc Rav Kahana il dit la chose suivante. Habayativna bishilhi perke de Rav. J'ai assisté à la fin du cours de Rav. Bisham'it de Ka'amar Qari Qari. Et j'entendais qu'il disait, il répétait souvent le mot courge, courge. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Quand Rav il a fini son cours, puisque c'était à la fin, alors j'ai demandé aux élèves là-bas, Hachamim qui étaient au shiur, qu'est-ce que c'est, de quoi il parlait, c'est quoi ces courges, quel est le problème de ces courges? Ils m'ont dit, voilà ce que Rav a dit. Et donc il a dit, Rav, l'enseignement suivant. C'est quelqu'un qui a payé un paysan pour acheter des courges, une production de courges. Et quand il est arrivé, les courges, elles étaient encore toutes petites. Donc la dimension de zéret, soit le petit doigt, soit comme ça. Et donc les 10 carrés Benesarta, donc les 10 courges valaient un zouz. Il lui a payé pour des courges au prix de 10 un zouz. Mais quand il est venu, elles étaient encore petites. Et lui, il va les prendre à la fin. Quand elle sera... Il lui a dit, moi je te donnerai quand elles auront une amas, c'est-à-dire 50 cm de volume. C'est la récupérer ça? Oui, c'est-à-dire, toi tu me payes maintenant le prix des petites, et moi je te donne des grandes. Très gagnant quand même. C'est les mêmes. Évidemment, c'est les mêmes, c'est celle-là, quand elles poussent. Mais... c'est pas le prix, d'accord? Mais comme il va lui avancer l'argent maintenant, d'accord? Alors, Rav il dit comme ça. Si les courges elles existaient déjà dans leur petite taille maintenant, alors c'est motard de faire ça. L'itenu assour. Mais si les courges n'existaient pas, si donc les courges, ça veut dire que quand il lui a dit je te donne des courges, des grosses courges, on va dire ça, petites courges et grosses courges, s'il a les grosses courges, même si maintenant il le paye et qu'il va lui donner dans un mois, c'est motard, mais s'il n'a pas du tout les grosses courges, il n'a que des petites, il lui paye le prix des grosses alors qu'elles sont petites, il n'y a que des petites, évidemment ça ne marche pas. Comme d'habitude, on dit que quand on paye les choses qu'on possède. Alors le mois a dit pshit, mais c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? On le sait ça déjà. Quand on a la production, même si on livre plus loin et après ça monte, c'est motard. Mais quand on n'a pas, c'est là où c'est assourd. Et là tu me dis la même chose. Non, il a. Hein? Il les a. Et non, il les a petites. Ouais, mais il n'a pas les grosses. C'est ce qu'il lui dit. Alors c'est ce qu'il lui dit. Mais il m'a dit non. J'aurais pu penser que, puisque c'est celles-là qui vont pousser, qui vont grandir, alors j'aurais permis. Et bien il te dit que non, même si c'est les mêmes qui vont pousser, étant donné que maintenant il n'en a pas les gros, alors il n'a pas le droit de faire ça. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend. On apprend une nouvelle idée. C'est-à-dire que d'habitude, nous on sait que quand il a la marchandise, c'est motard, quand il n'a pas, c'est assourd. Là, il n'a pas la marchandise. Il a pas les deux. Voilà, il a, mais voilà, en partie. Ouais, on passe de devenir. Voilà, il a une partie. Eh bien, on dit que non. C'est ce qu'il a dit. C'est assourd. Alors, l'agma a dit que comme qui ça marche cette idée-là. Mais s'il en a d'autres grosses. Ah, s'il a des grosses, il n'y a pas de problème. Ouais, mais pas ceux-là. Non, il lui donne des grosses. En train de pousser. Mais non, il a des grosses, mais il les fait payer au prix de petites. Et ça serait permis ou pas? Bien sûr. Je te vends moins cher. Donc, mais dans la mesure où j'ai la marchandise. Donc si elles grossissent, c'est pas l'affaire du vendeur. Non. Si moi j'ai des grosses,
c'est motard, même si je te fais payer au prix des petites. Au moment où on achète, elles sont toutes petites. Alors ça, c'est assaut. Parce que tu les fais payer des petites pour les livrer des grandes. Alors qu'il n'a pas des grandes. Mais le temps que ça coûte. Ah ouais, mais justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Nous, on aurait pu dire que, vu que c'est les mêmes qui vont pousser, c'est permis. On te dit non, monsieur, c'est pas Et permis. s'ils les achètent petites en place de devenir gros. Mais c'est le cas, c'est le cas. C'est-à-dire des poussins. C'est le cas, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que le vendeur, en fait, un agriculteur, il ne peut pas vendre en production avant de. S'il ne possède pas la chose, il ne peut Il pas. peut pas vendre sa production avant. Et oui, puisqu'on sait qu'on ne peut pas vendre la chose s'il n'y a pas le cours au marché. Ou s'il n'y a pas la marchandise. C'est deux conditions. On va acheter a priori au prix des grosses. Alors qu'il n'en a pas des grosses. Elles sont encore petites. Que, elles n'ont pas voilà. de devenir. Même on avait vu celui qui a du blé qui revient, je donne du vin, après c'est le vin. Aujourd'hui, Mais ils les attaques. achètent. Oui, il y a du. Ah non, on a dit s'il a du blé, on a dit s'il a du blé, oui, chaque fois on dit s'il a. Revient dans 2 mois. Ça fait rien, je te livre dans un mois, mais après ça augmente le prix. Dans la mesure où j'ai la marchandise, même si elle augmente, c'est pas un problème, si elle augmente chez toi. Et là, on dit que la même chose, s'il a, il a pas, il a pas. Le fait qu'il possède des petites qui vont devenir des grosses, ça s'appelle qu'il a pas en fait. Alors il m'a dit que même comme qui ça marche là. Qui haïtana, c'est comme ce tana dans la Braïta, il a dit les choses suivantes. Quelqu'un, il part traire ses chèvres, ou tondre ses brebis, ou enlever les pintes de miel de ses abeilles. Il a des ruches d'abeilles, il va enlever les miels. Mais Tsao Havero, il rencontre un ami, et Amal, il lui dit comme ça. Ma she'azai holbot, machon lach, ma she'rehalak gozazot, machon lach, ma she'kavateroda, machon lach. Mouta. Il lui dit voilà, je te vends la production laitière d'aujourd'hui, par exemple. Ou bien la tonte des brebis que je vais faire. Ou bien les nombres de pains de miel que je vais. Il ne sait pas combien ça va être. Il lui vend un prix. Comment ça? Hein? Il ne sait pas combien ça va être. On ne sait pas. Il lui dit, bah, je sais pas, moi, estimation, tu me vends tant. Évidemment, quand on vend comme ça, on vend toujours moins cher, ça va de soi. Si c'est contractuel, pourquoi pas. D'accord? Bien. Alors là, on a dit c'est mota. Pourquoi c'est. Quel est le problème? C'est convenu. Voilà. J'ai le lait, il est là le lait. Le lait, il est là. J'ai pas trait encore. Mais le lait, il est là. Ça va rien, il est là dans le ventre de la chèvre. Il est dans la chèvre, le miel, il est là, la laine, elle est là. Il faut juste les couper. J'ai la marchandise, c'est pas que j'ai pas. Si elle ne veut pas donner. Comment elle ne peut pas donner? Ça n'existe pas, ça. C'est moutard. C'est motard. On a dit ça, c'est permis. Pourquoi? Parce que. Rappelez-vous, Moi, je conçois. il y a deux possibilités. Soit, bon, il a vendu par exemple pour 1000 euros, soit il y aura pour 1000, soit il y aura pour plus. Et soit il y aura pour moins aussi. Alors c'est pour ça que c'est motard. On a dit quand il y a tzadihat berebetzon arbeda, c'est motard. Maintenant, regardez la suite. Aval, et mamal, ma she'ezeh holvot kar vechach, machon lach. מה שעלק זה גוז הזאת כך וכך, מכון לך. מה שקבעתנו דה כך וכך, מכון לך, אסור. יפה גם דממילה קרא בו. כיוון דלתנו בין שעת אסור. Alors maintenant, s'il lui dit, tu sais, je vais aller traire mes animaux. Ça va faire 100 litres. Tu achètes? Pourtant. Ou bien il lui dit, je vais tondre la laine, ça va faire, je sais pas moi, 20 kilos de laine. Ça sera pourtant. Ou bien, je vais faire des pains de miel, il y aura une cinquantaine, ça va faire pourtant. Là, c'est un sourd. Pourquoi? Parce que comme il lui a donné le nombre, de la quantité, combien ça va être exactement, pourquoi il lui vend moins cher? Pourquoi tu vends moins cher? Tu sais que le prix c'est comme ça. Alors pourquoi tu vends moins cher? Certainement, c'est qu'il lui avance, dans l'attente de faire ça, et ben il va gagner notre argent. Ça, c'est un sourd. Mais on peut expliquer du fait qu'il fait une avance de trésorerie. Mais c'est ça le problème, c'est l'avance de trésorerie. Tout le problème, il est là. Pourquoi je vends moins cher? Parce que vous me faites une avance de trésorerie. Pourquoi? Et pourquoi moi je suis bête? C'est parce que j'ai besoin d'argent. Et donc l'attente d'arriver la marchandise, je vous la fais, c'est ça, je vous fais gagner en produit, cette attente-là. Ça, c'est assuré, c'est l'intérêt, ça. C'est l'histoire et l'intérêt. Ça. Il dit bien que, de toute façon, le lait, il va venir. D'accord? Le lait va venir, l'attente, elle va venir. Donc, tout ça, ça va venir. Malgré tout, on te dit non, c'est comme si qu'il n'a pas maintenant. D'accord? On considère qu'il n'a pas maintenant. Bon, pourtant, ça va venir, puisque ça vient de là.
Donc c'est comme ce Tana là. Ce qu'il a dit donc Rav Kahana, c'est comme ce Tana. Maintenant, Eka de Amri, il y a une autre version. Amar Raval Keman de Memela Kala, Bouche Shapir Dami. Il y a une autre version qui dit le contraire. Le contraire de ce qu'on a dit. C'est-à-dire dans le cas où ils vendent des petites courges. Et ils les vendent au prix de grosses courges. C'est moutard même s'il n'a pas de grosses courges. Pourquoi? Parce que de toute façon les petites elles vont grossir, elles vont devenir grandes. Il y a une autre version. C'est Rava qui dit ça. Alors on lui dit, justement c'est une autre version. Alors voilà on a dit ici, alors la question maintenant se pose avec notre braïda. Dans la braïda on lui dit, voilà par exemple, la traite de lait ça va faire 100 litres, je te les vends pourtant. Et ils vont les vendre moins cher. Et nous on a dit que c'est assourd, bien que pourtant ça va venir de là-bas. Alors la Gemara dit c'est pas du tout la même chose. C'est différent, tu sais pourquoi? Il dit, et la Gemara dit c'est pas la même chose, tu sais pourquoi? Parce que quand la traite de lait, quand il enlève le lait, c'est pas le lait qui va augmenter. Tu enlèves une quantité de lait, c'est un autre lait qui va venir après. Alors que les courges, c'est les mêmes courges que tu vois ici qui vont pousser, qui vont pousser. Nous, on a dit, la deuxième version de Rava, c'est que si quelqu'un, le gars de Rav Kahana là-bas, je te vends des petites courges au prix de grosses, c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est les grosses qui elles-mêmes elles vont grossir. Alors nous, on pose la question, voilà, dans la Braïta, on a dit que si je dis à quelqu'un, voilà, ma traite de lait de la semaine ou du jour, ça fait faire tant de quantité et c'est assourd pourtant parce que tu lui vends moins cher maintenant alors que pourtant c'est la même chose, ça vient de la même. Il dit non, là-bas c'est pas pareil, c'est pas le lait qui va augmenter, c'est le lait que tu traites, ça sera fini, il y aura un autre lait qui va venir, la vache a produit de nouveau, alors que ici c'est la même courge qui va grossir. Donc tu vends le même produit ici c'est moutard, là-bas c'est pas le même, alors c'est assourd parce que tu ne sais pas ce qui va venir après. Autre chose, Amar Abaye, Shadele le Enesh, il est permis à un homme de faire la chose suivante. Quoi? Il y a un monsieur, un vinicole, il va chez lui, il lui dit voilà, je te paye une cruche de vin pour 4 zouz. Je te paye maintenant, d'accord? Tu vois, tu me la livreras dans un mois ou deux, selon quand donc il y aura la saison, quoi, quand la cruche, ça sera du vin. Mais il y a des conditions. Il lui dit comme ça, et tarfa besutra. Si elle tourne, c'est toi qui assumes les conséquences. Tu me rembourses mes 4 os. Maintenant, si maintenant le vin il monte ou il diminue, c'est moi qui assume. Le prix. Ouais. L'acheteur. C'est moi l'acheteur. Ravi Abaye il a dit c'est moutard de faire ça. Alors il ne faut pas oublier. Bon, on va parler de ça maintenant. Amal et Rav Shalavi à Abaye. Il vient à Rav Shalavi à Abaye, il lui dit la chose suivante. Il lui dit pourtant, Hay, Karov le Sachar ve la Hok le Hefsedhu. Il dit, mais nous on sait qu'on n'a pas le droit de faire une transaction dans laquelle on est plus gagnant que perdant. Ça veut dire qu'il y a un risque de gain qui est plus important que la perte. Risque de gain plus important. Donc on risque de... Bah, par exemple ici, le monsieur l'acheteur, si le vin il monte, il va gagner. Si le vin il tourne, il ne va pas perdre, parce que c'est l'autre qui assume. Donc en fait, il est gagnant sur tous les bords, quoi. D'accord? Moi l'acheteur, moi je suis l'acheteur. Donc si le vin il tourne, je gagne. Si le vin il monte de prix, je gagne. Je suis toujours gagnant. Alors c'est pour ça il lui dit. Puisqu'il assume aussi la perte, alors c'est un peu équivalent. D'accord? C'est à peu près équivalent, pas tout à fait, mais c'est pour ça qu'il a dit motard. Donc ça veut dire j'assume une partie. On verra quand on parlera que quelqu'un il donne de l'argent à un monsieur pour faire des affaires et après on partage les bénéfices. Là aussi, tu ne peux pas faire ça et avoir toujours que des gains. Il ne faut pas seulement partager les pertes, il y a autre chose derrière. Donc, on passe à la nouvelle Mishnah et on apprendra d'autres idées derrière. Matiti, la Mishnah nous enseigne. Hamalvet Havero.
Moi, je prête de l'argent à quelqu'un. Par exemple, je prête 10 000 euros. C'est gentil, il me rembourse 10 000 euros. Il n'y a pas de souci. Bien. Maintenant, ce monsieur, l'emprunteur, il a un appartement. Il ne peut pas je n'ai pas le droit d'habiter dans cet appartement gratuitement. Évidemment, c'est du rébit. Je lui prête 10 000, il va me rembourser dans 6 mois 10 000. Mais entre-temps, moi j'habite dans son studio. Entre-temps. Non, ben oui. Profite quoi. Je profite. Ben voilà, au lieu de payer un loyer, je paye à zéro. Comme l'histoire du short. C'est rébit. C'était permis après, on a dit. Ah non. Pour le champ. Non, c'est pas, non, le change, je prête de l'argent, il me le laisse au cas où je ne rembourse pas. Voilà, mais là, il va me rembourser là. 10 000 pour 10 000, c'est fait. Maintenant, j'habite dans l'appartement, il me dit, allez, c'est bon, va, là, il reste 3 nuits là-bas, c'est bon. Ou même, Befahot, il me fait un loyer moindre que le normal. C'est assaut. La location, c'est 2 000 le mois, il me fait 1 500. Ah, où tu vois, c'est répète, tout ça c'est répète. Il me fait gagner de l'argent, parce que je lui ai prêté. C'est normal. D'accord, ça c'est Mishnah Pashut. Alors, Gmara, Amar Rav Yosef ben Menyomé, Amar Rav Nachman. Il vient donc Rav Yosef, il dit au nom de Rav Nachman. Afrapi chez Amrou, bien qu'on ait dit, rappelez-vous, on a déjà étudié ce cas-là. Hadal Bahasar Havedo Shelomedato, Eno Sadech Le'alot Lo Sachar. Vous vous rappelez, on a dit comme ça, si moi je vais dans une ville, je trouve un appartement vide, je rentre, je dors là-dedans 2-3 nuits. D'accord? On a dit, si le monsieur, le propriétaire, n'a pas l'habitude de louer cet appartement, d'accord? Jamais il le loue, c'est que pour lui. Alors, vu que quand moi je dors là-bas, il n'a rien perdu, et moi je profite, ce qu'on appelle Zenehena Vezelo Haser, un il gagne, l'autre il ne perd rien, je ne paye pas le loyer. Le squat est autorisé. C'est pas... Non, attendez. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Oui. Ce monsieur, il n'a pas l'habitude de louer cet appartement. Je suis d'accord. Donc tu peux dormir là-bas... Il ne paie rien, on est d'accord. On ne paie rien. Mais si j'ai quelqu'un qui loue, donc les gens ils voient qu'il y a un habitant, ils disent, bon, il n'y a pas de... Avec ou sans autorisation? Ça n'a pas d'impact, c'est ça qu'on est en train d'enseigner, justement. Alors, bien qu'on ait dit ça à celui qui habite là-bas, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a dit, donc ça c'est admis. Par contre, il dit, mais si maintenant, le même cas de la Mishnah, si maintenant je prête de l'argent à quelqu'un, il n'a pas le droit de... Si maintenant, je lui prête de l'argent, après un jour je vais chez lui, dans une ville où il a un appartement, je rentre là-dedans, je dors dedans, là je suis obligé de le payer. Parce que sinon ça fait des intérêts. Pourquoi parce qu'on ne peut pas appliquer que ça lui enlève. Mais voilà, même si lui il ne paie rien et moi je gagne, ici il y a derrière un prêt. Et donc si je dors en gagnant sur lui, sur son sujet, donc ça fait qu'il y a des rébits. Il paye le loyer. Je paye l'indemnisation, comme tout le monde paye. Le montant du loyer vient de diminuer le montant de l'emprunt. Si vous voulez. Alors l'Agmar lui dit à Rav Nachman, à Rav Yosef qui a dit à Rav Nachman, c'est très gentil à toi, qu'est-ce que tu m'apprends? Tout ça, on le sait. On vient de le voir dans notre Mishnah. Celui qui prête de l'argent, il n'a pas le droit d'habiter dans l'appartement de l'autre. Tanina, on a enseigné maintenant. Hamalvet Havero. Lo yadod bahasahina. Velo eskomem lo had me pénétrer les bits. On m'a dit, ça c'est connu. Donc on l'a enseigné dans la Mishnah. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre de plus? Alors il nous enseigne. Il te dit la réponse. Il dit, si on se reste avec la Mishnah seulement, tu vas dire, toi tu vas dire comme ça. Dans la Mishnah, quand on a dit c'est assourd d'habiter, donc un prêteur, il n'a pas le droit d'aller habiter dans les maisons de l'emprunteur. Seulement, moi j'aurais dit comme ça. La Mishnah elle n'a rien dit. Elle a dit celui qui prête de l'argent à l'autre n'a pas le droit d'habiter chez l'autre, gratuitement. Moi je vais dire très bien. C'est vrai. Pourquoi? Parce que parce que cette maison-là, elle est faite pour louer. Et le monsieur, s'il ne dort pas là-bas, il est obligé de louer de toute façon pour aller dormir. Alors comme donc, lui, il perd et lui, il gagne, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de dormir. Mais aval, mais imaginons que ce monsieur, il a une maison qui n'est pas du tout à louer. Une maison secondaire et qui ne loue jamais à personne. Et moi,
j'aurais pu très bien dormir chez mon copain. Et j'ai voulu habiter là, dormir là-bas. J'ai trouvé un truc vide, je me suis lavé là-bas. Donc, j'ai pas besoin, ni moi j'ai besoin, ni lui il a besoin. J'aurais pu penser que dans ce cas-là, c'est permis. Même si j'ai prêté l'argent. J'aurais pu penser. C'est pour ça que Rahman était dénoncé. Même dans ce cas-là, c'est assourd. Hein? Non, c'est rébite. Profit. C'est rébite. Même s'il y a l'autorisation. Encore plus. Cette autorisation, ça veut dire que l'autre, il accepte à donner parce que tu lui as perdu les sous. C'est encore pire. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que Rahman, il vient, il te dit, attention, ne crois pas que c'est permis parce que lui n'a rien perdu et toi tu n'as rien gagné, alors finalement c'est rien. Non, même dans ce cas-là, vu qu'il y a une dette derrière tout ça, alors c'est assourd. Ici, il ne sait pas que ça appartient à... On parle dans le cas où il sait. Et cas des Amré. Alors regardez maintenant une autre version. Alors maintenant il y a une deuxième version de ce qu'on vient de dire. Rav Yosef dit comme ça. Bien qu'on a déjà enseigné que celui qui habite dans la maison du prochain, il va squatter comme vous dites, un jour ou deux ou trois, je ne sais pas combien de temps, dans la maison qui n'est pas allouée, et que lui donc il dort là-bas, nous on a dit de façon normale, il ne paye pas la location. Normal. Et il dit maintenant, si quelqu'un, il dit à l'autre, prête-moi de l'argent et habite dans mon studio, gratuitement. Non, prête-moi de l'argent, 1000 euros, je te rembourse 1000 euros, et tu habites 2-3 soirs dans mon studio qui est là-bas. C'est sûr que c'est assourd. Halvini, c'est sûr qu'il doit payer. Mais si au lieu de lui payer, ça déduit sa dette, est-ce que Ah, ça c'est motard, ça. On verra après. On verra ça. Maintenant, on ne parle pas de ça, on parle de rébit. Alors, la Gemara dit comme ça. Celui qui a dit, la première version qu'on a vue tout à l'heure, si Hilvahu, il lui a prêté. Après, le monsieur il est parti dormir, il faut payer. A fortiori, quand il lui dit, prête-moi, il va dormir, c'est sûr que c'est assourd. Parce que là, c'est carrément, il lui dit rébit, carrément. Là-bas, il n'y avait pas, c'était pas conclu. Tu me prêtes 10 000, je te rembourse 10 000. Un jour, il est parti dormir dans sa maison. On lui dit, allez, monsieur, il faut que tu payes quand même. Mais là, carrément, c'est la condition. Tu me prêtes de l'argent, je te rembourse, plus tu dors dans chez moi. Ça, c'est sûr que c'est assourd. Donc ça, c'est pas chaud. Rendre service, pas possible alors. Ah non, c'est pas service comme ça. Pour les intérêts, il n'y a pas de service dans les intérêts, ça va pas ou quoi? Il dit, mais si celui qui a donné la deuxième version, celui qui a enseigné la deuxième version, c'est-à-dire, je te prête de l'argent, non, prête-moi de l'argent et dors dans ma maison gratuitement, c'est assourd. Lui, il pense que si maintenant on n'a pas fait comme ça, je t'ai dit prête-moi de l'argent, tu m'as prêté, je te rembourse dans 10 mois par exemple. Si un soir tu vas dormir dans ma maison, tu ne payes pas le loyer. Cette version-là, la deuxième version. La deuxième version qui a dit prête-moi de l'argent et dors dans ma maison gratuite, c'est assourd. D'accord? Machma que dans l'autre cas où prête-moi de l'argent et je te rembourse, on n'a rien dit. Un soir, l'autre il est parti dormir chez moi, il ne paye pas. Pourquoi? Il dit parce que dès le début, là-bas, quand on a fait la dette, l'emprunt, on n'a pas fait à condition qu'il dorme dans ma maison gratuitement. C'était pas. Comme ça. Il est venu après. Comme il est venu après, alors on dit rien. Hein? C'est pas prêté. Est-ce qu'il va donner le partout? Non, nous on a dit que s'il n'y a pas de prêt, quelqu'un il va dormir dans la maison de l'autre, il ne paye pas dans la mesure où l'autre il n'est pas fait pour être loué. S'il est fait pour être loué, ça change complètement, attention. On parle d'un appartement où il n'est pas à louer. Autre cas de figure. L'appartement n'est pas loué. Oui. Vous me prêtez de l'argent. Oui. Je dois vous rembourser. Oui. Manque de chance, je vais vous rembourser un jour. C'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 15 ans. Entre-temps, il y a cet appartement, qu'est-ce que je fais? J'ai pas le droit d'habiter. Il y a un tribunal de toute façon. Hein. Si vous avez un appartement, on peut saisir l'appartement déjà pour rembourser. Il y a un tribunal, une justice. Oui, mais il y a un délai. Voilà, justement. Si le délai c'est dans 10 ans, ben dans 10 ans. Si le délai dans 10 mois, après 10 mois, il va au tribunal. Il devait vous payer, mais il ne peut plus vous payer. Ben, si vous avez un appartement, vous pouvez payer, ça veut dire ça.
il ne peut plus vous payer, Mais- mais il veut garder son Ah appartement. non, on Et ne je fait, vais pas, vous on fait rembourser- pas ce qu'on veut, monsieur. Non, non. et je vais vous Il rembourser y a un jour. Non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Vous devez de Un l'argent, vous avez un terrain. Si vous n'avez pas de liquidité, il faut payer avec le terrain. On ne peut pas. Allez, continuons. Rav Yosef Bar-Hama, la Gemara raconte. Rav Yosef Bar-Hama, Taqif Avde de Enche, de Masir Behouzouzi, Be'abit Be'abit. Rav Yosef Bar-Hama, il prêtait de l'argent à des gens. Et quand ces gens-là, ils ne le remboursaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leurs esclaves, à eux, et ils venaient venir chez lui pour travailler chez lui à la maison. Un petit peu façon de se faire rembourser. Ça diminue la dette. Pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Alors, Ça répond à ma question. Amal et Rava Béré. Alors Rava, son fils, il lui dit, oh papa, pourquoi tu fais ça? Qui est le pour lui, c'est assaut. Ils te donnent de l'argent, tu leur prends leurs esclaves et après ils vont te rembourser qui est de toute façon la totalité. Alors, Amal et Anal Rav Nachman, il lui dit, moi, je pense comme Rav Nachman. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Rav Nachman, Avdan et Hum Krisi l'a chavé. Vous vous rappelez, on a dit ça. Rav Nachman a dit qu'un esclave, son travail ne vaut même pas la nourriture que tu lui donnes à manger. Alors qu'il, lui, il est en train de rendre service aux autres. Il le fait travailler, plus il leur donne à manger. Que les autres sont contents. Alors tu vois, pour lui, c'est pas ça. Il lui a répondu. Il Moi, tire profit de ça. hein? Il tire aucun profit du travail de l'esclave. Mais il te dit, lui, Rav Nachman, il dit que quand tu donnes nourrir un esclave, l'autre, il est content. C'est son travail. Justement, il est content parce que le travail coûte moins que le manger. La valeur du travail est inférieure à la valeur de sa nourriture. Alors Amal, il lui dit à son fils, il lui dit, et moi, Amal, Nachman, qui rentre d'aller Abdé de Madrid, de Kové. Abdé, Ahlin, et Amal. Alors son fils, il lui réplique, il lui dit, mais attends, Rav Nachman, lui, quand il a dit ça, il parlait de son serviteur à lui, son esclave. Il avait un esclave qui s'appelait Dari. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans les caves à vin. Avant, j'avais des caves où les gens ils vendaient les liqueurs, là, comme les bars aujourd'hui. Il faisait des clowns, comme ça les gens ils lui payaient à boire chaque fois. Il va dans un. Il dit celui-là, comme il fait rien toute la journée, c'est pour ça que normalement il dit un esclave il ne vaut même pas le travail qu'il fait. Mais les autres esclaves habituels, ils travaillent bien. Et donc tu es en train de profiter des esclaves des autres. Amal, alors Rav Yosef lui répond à son fils. Ana kehad Rav Daniel bar Rav Katina amar Rav Sfirani. Il dit, moi je pense comme Rav Daniel, fils de Rav Katina, au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Amar, hatokef, avdo shel havedo be'asabu melacha patou. Il y a marqué celui qui, tu attrapes l'esclave de ton prochain, tu le fais travailler chez toi, tu payes rien. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce qu'en fait, ici, on parle de quelqu'un, tu trouves un esclave comme ça, assis sur un banc, dans le jardin, il ne faut rien. Tu l'attrapes, par force, tu l'amènes chez toi, travaille 2-3 heures, tu le ramènes chez lui à la maison, voilà, tu ne payes rien. Pourquoi? C'est parce que le propriétaire initial, il est content que tu fais travailler l'esclave. Parce que le repos des esclaves va les rendre plus feignants. Voilà, ça va les rendre feignants, à ne rien faire. Alors le propriétaire, il est content que tu les fais travailler, son esclave. Alors lui, il dit, je fais la même chose. C'est vrai même pour le patron, hein, s'il fait rien. Amal et... Il lui dit, mais c'est pas pareil. Ça, c'est dit dans les cas habituels où personne ne doit rien de l'argent à quiconque. Mais toi, tu prends que les esclaves, des gens qui te doivent de l'argent. Alors ça paraît un peu comme rébit. Finalement, on peut ou pas. D'accord? Donc ce fils, il dit à son père, c'est pas normal. C'est à source ce que tu fais. La preuve, il lui dit, justement le cas de chez nous. Il dit, regarde ce qu'on a dit nous chez nous. Il dit, tu vois bien chez nous. Nous on a dit, c'est marqué que celui qui habite, qui squatte, entre parenthèses, un studio, un appartement d'un autre, qui n'est pas pour être loué, il ne paye pas le loyer, donc la location de la chambre de la maison. Mais s'il y a une dette avant cela, c'est un jour. Il y avait un avis qui disait permis. Oui, mais on parle de la première, la Mishnah. Alors donc tu vois bien que toi aussi c'est pareil.
Même si nous on dit que quelqu'un a le droit d'attraper un esclave au repos d'un quelqu'un d'autre pour le faire travailler pendant quelques heures, il ne paye rien. Ça c'est quand un cas normal. Mais toi, comme ces gens-là ils te doivent de l'argent, ça fait rébit. Alors c'est un saut. Amali Hadribi. Il a dit, tu as raison, j'arrête. Le père il a donné raison à son fils. Il a dit, c'est vrai. Et s'il oublie momentanément qu'il y a la dette? On ne peut pas oublier. Amar Abaye. Encore autre chose. Alors, regardez. Imaginons, quelqu'un, il a fait un prêt avec intérêt. Donc il a fait un péché. Un prêt avec intérêt. Par exemple, il a dit, voilà, je te prête 1000, tu me rembourses 1100. Si c'est moi qui demande. Dans tous les cas, c'est assaut. Non, non, je vous demande de me prêter. C'est la même chose. Dans tous les cas, c'est assaut. Et je vous dédommage. C'est un davar kazé. Alors je vous demande de me prêter, je vous dois rien. Vous payez... Aucune compensation en échange du prêt. Vous me prêtez, c'est tout. Merci, au revoir. C'est pas prêté, ça c'est d'accord. Si je veux donner ce d'accord, j'ai envie, je ne Non, peux vous pas me donner. prêtez. Mais si je prête que vous ne me remboursez pas, c'est pas un prêt ça. Je vous rembourse un jour. Ah non, ça n'existe pas ça. Ouvrez-les. Allez, Amalabé, donc on a dit comme ça, voilà, moi j'ai prêté à quelqu'un 1000 euros, on s'est mis d'accord pour qu'il rembourse 1100. Très bien. Il est venu le délai, il m'a donné 1000. Il reste 100. Attends. Oui, c'est remis. Voilà, je voulais faire un péché. Ok. Maintenant, il manquait 100. Il m'a dit, viens dans mon magasin, je te donne, par exemple, le kilo de blé, il coûte 25 euros, par exemple. Hein. Je te donne 4 kilos. Ok. Compensation. Très bien. Hein? C'est quoi là? C'est le 100 euros qui me donne du rébit. Du rébit. Nature. Il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? En même temps, il me dit, tu sais quoi, je te donne 5 kilos. Allez, vas-y. Pour 100 euros, je te donne 100 kilos. 5 kilos. Il m'a donné 5 kilos. Donc, remboursement des 100 euros de rébit. Rébit. Plus un petit quelque chose. Il a donné plus, lui. Plus. Bien. Maintenant, moi, je vais au tribunal. Je dis, monsieur, voilà, regardez ce qu'il m'a pris. Quoi qu'il m'a pris? Et rébit. Rébit, il faut aller au tribunal. Il a pris les 5 kilos. Justement, je vais au tribunal maintenant. Quand on prend rébit, comme ça, dette fixée, on a dit, rébit, je vais aller au tribunal, je récupère mes intérêts. Il a commencé déjà par le lui donner, pour les reprendre. Il n'a pas le choix, il faut le donner. Et après, il les récupère. Après, je vais au tribunal, je vais au tribunal, ils vont sortir. Pourquoi cette différence entre 4 et 5? Attends, justement. Alors maintenant, c'est la question. Qui m'a pris alors, je vais au tribunal. L'autre, il a fait. Je leur dis, voilà, monsieur, il m'a prêté 1000, j'ai remboursé 1000, plus j'ai remboursé 5 kilos de blé. 125 euros, ça fait. Oui, Voilà. 4. Alors que normalement, je ne devais rembourser que 100. Alors, le premier avis, il dit, le tribunal, il lui fait rembourser 4 kilos seulement. J'ai compris. Parce que le tribunal lui dit, tu lui devais 100, tu as donné 125, les 100, c'est les rébit, il te rembourse, les 25, c'est un cadeau que tu as voulu faire. Tu as voulu faire remise de tes kilos de blé, c'est ton problème. Donc il te rembourse que 4 kilos de blé, pas 5. Ça, c'est le premier avis. Rava, il vient à Rava, il dit non, ça c'est Abaye qui a dit ça, il vient à Rava, il dit non, monsieur. Rava, il dit non, monsieur. Comme il a donné le total des 5 kilos, ça faisait partie du rébit, alors tout le rébit, il retourne à son propriétaire. Donc il lui rembourse 5 kilos, pas que 4 seulement. D'accord? Mais Amal Abaye, encore un autre enseignement de Abaye. Haïman dit Masek Abara, société de Beta, Biavli, Gilma Bevayo. מבחנן מני הבאה, מבחנן מני גלימה למבחנן מני. לבאה אמר גלימה מבחנן מני, והטעם כיחיד אלה, למד גלימה דמחסי וקרא, גלימה דלביתהו. Abaye nous renseigne un autre enseignement. La même chose, j'ai prêté 1000 euros à quelqu'un avec rébit. Il doit me rembourser 1100. Il m'a donné les 1000, il restait 100. C'est ils vendent des vêtements, voilà. Et en échange, il m'a donné une veste qui coûte 100. En échange de l'intérêt. Ouais, c'est sa valeur 100. Il doit me rembourser 1000 plus 100. Il m'a donné 1000 plus une veste qui coûte 100. Alors il vient, maintenant il va aller au tribunal pour me faire sortir.
Il dit, le tribunal, il m'oblige à rembourser 100, mais il ne peut pas m'obliger à retourner la veste. Parce que la veste, c'est comme je l'ai acheté. C'est la même chose. Tu me l'as donné, c'est comme si je l'ai acheté. Bah oui, puisque en échange des 100, tu m'as donné une veste. C'est comme si que j'ai acheté là. Quelqu'un qui achète, tu ne peux pas lui enlever ce qu'il a acheté. Il a acheté avec l'intérêt du Très bien, alors je te rembourse l'intérêt. La valeur. Voilà. Et tu rembourses l'intérêt. Attends, juste fini. Ça, c'est Abaye qui dit ça. Rava Amad, non? Rava dit non, il faut enlever la veste. Parce que sinon, les gens, à chaque fois, ils vont les voir. Oh, tu as vu celui-là, cette veste-là, il a eu un intérêt. Ah, la veste ici qu'il porte, c'est la veste des intérêts. Alors, c'est pas beau. Il dit non, il oblige à rembourser, à retourner la veste. Et non pas payer l'argent. C'est pas le cas tout à l'heure, le blé, donc il y a un cours, on va dire, international ou ce que vous voulez. Mais une veste, il peut gagner, elle vaut peut-être 50 euros ou 40 euros, son prix de revient, il l'a vendu à 100. Ce qu'importe. Non, mais vraiment, il lui rend son prix de revient. Qu'importe. Non, ben, justement, tout à l'heure, il y avait du blé en plus, il y avait un cours. Et là, la veste, elle vaut 100. Ben, imaginons qu'elle coûte 100, on n'est pas en train de parler. Là, le problème, c'est est-ce qu'ils vendent la veste ou l'argent? C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il lui a donné le prix. C'est celui qui a emprunté de l'argent qui a gagné de l'argent dans l'histoire. Il n'a rien gagné. Bien sûr qu'il a gagné. Pas du tout. Il a payé 1000 euros. J'ai emprunté 1000 euros. J'ai remboursé 1000 euros. 50 euros dessus. Imaginez que... Non. On peut supposer autre chose encore. J'ai prêté 1000, j'ai remboursé 1000. Enfin, j'ai emprunté 1000, j'ai remboursé 1000, c'est tout, pas plus. Non, encore un. On peut supposer autre chose. Oui. Je souhaite que vous me prêtiez 100. Ouais. Pour vous encourager à me les prêter, je dis je rembourse 10 de plus. Mais non, c'est intérêt illégal, c'est assourd. C'est illégal. Mais vous allez me les prêter, alors que moi je sais que je vais les récupérer, ces 10 de plus. Donc je pars avec l'intention de vous offrir un intérêt dont je suis sûr de pouvoir le récupérer. Alors, est-ce que cette, entre guillemets, malhonnêteté n'est pas coupable de quelque chose? Si. Vous parlez de vous donner avant le prêt, vous donnez de l'argent. Non, attends, tribunal après, vas-y. Je finis d'abord, après on discute. Amarava, dernier cas de la Gemara. Amarava, Haïman de Masir de sa visite de Beta Behavri. Voilà ce monsieur donc qui doit, cette fois-ci, 12, on va dire 12 dinars, comme ça, c'est 12. Ok, ribit. Il a emprunté de l'argent, il a remboursé le capital, il reste encore 12. 12 à devoir. 12 dinars. 12, allez. Et l'autre, comme il doit donner 12, il avait un studio qui normalement il se loue 10 dinars le mois. Il lui a donné, il dit voilà, tu restes un mois pour 12 dinars. Alors que la valeur normale c'est 10, c'est pas 12. Bien. Maintenant, qui m'a pris un mené, c'est ça m'a pris un mené. Alors maintenant il va au tribunal. Il va dire voilà, il a habité chez moi. Il m'a dit, le tribunal il oblige à rembourser 12. Alors que lui il a habité pour un loyer théorique de 10, mais en pratique de 12. D'accord? C'est comme si qu'en fait, il lui a fait louer l'appartement à 12, plus que tout le monde. Ça, c'est Rava qui dit ça. Amale Arabaham de Tele Ravina. Alors, il lui dit, mais attends, mais les malais qui arachi d'awa comme ça, c'est les hashtags. De la mchasek de kul ama hu d'agra, mais je me demande la sabat rabat. Il m'a dit, mais attends, le monsieur, il peut lui dire, le monsieur, le prêteur, il peut lui dire, attends, si j'ai accepté d'habiter chez toi pour 10, enfin pour le prix de 12, parce que je gagnais dans l'affaire, n'est-ce pas? Les 12, c'est un gain, un profit total. Maintenant que tu vas m'enlever ce gain, je n'accepte pas de payer 2 euros de plus que les autres. D'accord? Donc, il n'est pas d'accord de faire rembourser les 12, il veut rembourser que les 10. Il dit, moi je veux reloyer comme tout le monde. Alors tout à l'heure que j'étais gagnant, je dis rien. Mais maintenant que tu me fais perdre, au moins fais-moi le même tarif que tout le monde, tu ne fais pas un tarif plus cher que tout le monde. Il dit non. Tu as accepté,
tu as su de quoi il s'agit, et tu savais très bien que c'était rébit, alors maintenant tu rembourses les 12. Tu n'as rien à dire. D'accord? Pas chaud. Allez. Alors.